Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, énergie de la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Nouveau départ, nouveau cycle, l'énergie proposée sur cette lunaison, assez puissante, peut permettre de commencer l'année avec une volonté soutenue. Soleil et lune sont conjoints dans le signe du Verseau en maison 5 à l'heure de Paris. On parle d'une impulsion tournée vers une énergie de nouveauté, de libération et d'autonomie. Les luminaires sont conjoints à Pluton, planète de la mort et de la transformation. La conjonction est passée, Pluton se trouve dans le signe précédent, celui du Capricorne, mais au niveau de l'orbe, 3 degrés d'écart, l'empreinte de Pluton est bien présente pour nous inciter fortement à un changement de fond. Cette énergie transformatrice nous incite à renaître de façon plus authentique que jamais. Cette position peut générer une certaine intensité, de la passion dans certains cas, parce qu'un sujet nous impacte profondément, une relation nous touche en plein cœur ou un projet nous passionne. Il va être question d'exprimer et d'assumer une nouvelle façon de s'affirmer, que ce soit de libérer un talent enfoui ou de s'investir dans un partage tout en restant soi-même. Se montrer tel que l'on est sera particulièrement encouragé si on est sincère dans notre désir de partage et d'évolution. La nouvelle lune est en sextile à Jupiter, planète de l'expansion, qui se trouve en Bélier en maison 7. C'est un très bel aspect qui peut soutenir notre projet ou notre volonté en soulignant l'importance. Jupiter est conjoint à Junon, astéroïde du partenaire légal et du respect des droits. Junon, pour rappel, c'est l'épouse légale de Zeus, donc de Jupiter dans la mythologie. Donc la conjonction entre les deux époux souligne ici l'importance d'un engagement. On peut s'investir officiellement, moralement, envers ce qu'on considère être juste, la bonne personne, la bonne cause ou le bon projet. Donc pour certains, ce sera une démarche officielle juridique, pour d'autres, un contrat acté ou encore une validation autre, comme un rôle par exemple qui prend de l'importance dans un domaine de notre vie. On peut aussi conseiller ou être conseillé, guider ou être guidé. Dans tous les cas, l'essentiel sera la liberté ressentie et les perspectives d'évolution et d'amélioration. Il est donc important de regarder dans quoi on se lance et surtout avec quel état d'esprit, car l'indépendance, même nouvelle, sera un sujet central. Quant à Mars, planète de l'action, il est reparti en marche directe et il est en trigone à cette nouvelle lune. Même si le trigone est un peu large, ça va quand même nous permettre d'activer avec confiance et dynamisme une situation qui stagnait peut-être depuis plusieurs semaines. Et c'est Uranus, planète de liberté et de nouveauté, qui maîtrise cette lunaison. Uranus est toujours proche du nœud nord et il est en trigone à Mercure. Le nœud nord, c'est notre boussole. Depuis plusieurs mois, on est invité à s'éveiller, se réveiller, se détacher de nos chaînes intérieures et nos fonctionnements trop figés. Le trigone à Mercure est donc particulièrement aidant pour nous ouvrir à une façon de penser plus ouverte ou pour nous aider à regarder avec lucidité ce qui doit évoluer. Alors c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on perd forcément nos repères. D'ailleurs, on n'a rien à perdre ici, mais plutôt quelque chose à gagner si on s'attelle à la tâche avec bonne volonté. Le carré de Mercure à Jupiter montre qu'on peut se sentir encore un peu en décalage. Certaines de nos pensées ont la dent dure, alors que Jupiter propose d'élargir notre horizon en nous invitant à une nouvelle aventure. Ce carré nous incite à garder tout de même de la logique pour viser loin et ne pas surestimer ce qui nous semble prometteur. Mercure en Capricorne se veut prévoyant, pragmatique et lucide. Ce n'est donc pas une énergie à ignorer, même si les arguments sont fermes. Le nœud nord est maîtrisé par Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Valeurs matérielles, affectives, mais aussi valeurs de notre corps, de ce qui nous nourrit et apporte de la douceur, du beau et du bien-être dans notre vie. Et Vénus est en Verseau, conjointe à Saturne, planète de discipline et de rigueur. Alors ces deux planètes ne fonctionnent pas du tout pareil et pourtant ici elles font alliance.
Là où Vénus recherche l'harmonie, le plaisir, la beauté, le charme, Saturne cherche l'efficacité, la durabilité et le réalisme. Une conjonction, c'est comme une nouvelle lune. C'est une graine qui est semée, une impulsion de nouveauté entre deux planètes qui voyagent ensemble. Alors ceux qui commencent sur cette nouvelle lune risquent donc de durer. Une façon de travailler, une façon de vivre la relation à l'argent, à l'amour, à la créativité. Quelque chose est à construire sur des bases nouvelles et stables à la fois. Saturne va nous amener à savoir ce qu'on veut vraiment, de façon réaliste et implacable. Qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime plus? Combien coûte notre liberté? Liberté d'aimer, de créer, de travailler, de dépenser. Il va être question de se donner les moyens d'assumer notre créativité, nos sentiments, nos envies, en prenant en compte le temps qu'il faut pour ça. Donc l'ambiance ne va pas forcément être au batifolage, au butinage, mais plutôt à l'application de ce qu'on veut initier ou faire avancer. Alors l'un n'empêche pas l'autre, vous me direz, mais on aura quand même tendance à prendre quelque chose au sérieux. Rappelons que sérieux et optimisme ne sont pas incompatibles, et ça tombe bien, puisqu'ici on sera invité à ressentir les deux. Au niveau numérologique, le 21 janvier 2023 est une vibration 11, un maître nombre dont on retrouve l'empreinte sur le degré de la nouvelle lune. Vous voyez que le 1 est présent et il est ici accentué. On avait déjà le degré 1 sur la nouvelle lune dernière, ce qui montre qu'on a dû déjà prendre une initiative ou se positionner, s'affirmer davantage. Avec le 11, on a la notion d'interaction, de partage, de rencontre. On est soi, mais face à l'autre ou un autre, et on peut ici montrer ce qu'on est en gardant notre identité et notre vraie nature. Au niveau du tarot, le 11 correspond à la justice. Alors les puristes du tarot de Marseille affirmeront que le 11 correspond normalement à la force, ce qui est vrai, mais dans les dérivés du Rider-Waite, les arcanes 8 et 11 sont inversés. Les tarots que j'utilise proposent donc la justice, qui a d'ailleurs une résonance avec la position de ce Jupiter en maison 7. Jupiter représente la justice aussi, et la maison 7 la balance. Donc on a bien une invitation ici à équilibrer les choses au niveau d'une relation, d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement. Pas pour plaire, pour convenir ou pour séduire, mais bien pour nous sentir naturellement en phase avec un relationnel qui demande à être ressenti comme étant profondément juste et honnête. C'est donc une lunaison qui demande intégrité, loyauté et vérité envers soi tout d'abord, afin de voir ensuite comment partager avec l'autre. Je vous souhaite une belle lunaison et on passe aux détails pour chaque signe. Bélier, ascendant Bélier, la nouvelle lune vous ouvre la porte de l'espoir ou d'une liberté qui a un prix. Peut-être celui d'un changement conséquent qui impacte votre statut, votre carrière ou votre façon de gérer votre vie en général. La manière dont vous nourrissez vos projets, vos relations et même votre corps peut prendre une tournure différente, nouvelle et relativement sérieuse. Vous pouvez vous montrer plus radical sur cette lunaison au niveau de ce que vous voulez et ne voulez plus. Que vous ayez envie de vous lancer dans une alliance, une relation, un projet ou que vous choisissiez de vous désengager, les choses seront claires au niveau des valeurs recherchées. Vous aurez besoin de confiance et d'optimisme et Jupiter dans votre signe devrait justement vous en donner pour faire avancer ce que vous souhaitez. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, va entrer en Poisson le 27 janvier. C'est un endroit caché où vous pouvez rêver en toute tranquillité et vous sentir inspiré par l'amour plutôt que de le vivre concrètement. Il y a peut-être quelque chose à laisser partir sur cette lunaison, à guérir aussi au niveau relationnel et ça peut demander un certain recul de votre part. Cet emplacement de Vénus est toutefois excellent pour l'artistique, la créativité et tout ce qui vous relie à la plus haute vibration de l'amour, celui qui est sans limite et parfois sublimé. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus. Il peut y avoir un changement soudain dans vos habitudes ou une prise de conscience
de ce qu'il vous faut libérer, que ce soit affectif, créatif ou même matériel. Vénus sera en carré à Mars sur cette pleine lune. Là où vous rêvez d'un côté et avez besoin peut-être de ressourcement, il y aura d'un autre côté une énergie plus remuante et tonique avec ce Mars en Gémeaux. Ça peut donc causer une sorte de décalage entre vos aspirations secrètes et les actions que vous avez à mener. Au même moment, le 6 février, Mercure en Capricorne formera un sextile à Neptune, insistant sur quelque chose d'inspirant comme une info, une conversation, une décision. Donc vous pourriez vous sentir un peu bousculé sur cette pleine lune, à moins que ce ne soit vous qui bousculiez les autres. C'est possible aussi, l'énergie peut aller dans les deux sens. Entre le 8 et le 10 février, Vénus sera en sextile à Uranus, vous serez réceptif à la nouveauté, et la conjonction Mercure-Pluton peut marquer une décision capitale ou une conversation intense et franche. Le 11 février, Mercure entrera en Verseau. Vous aurez le mental plus agité, mais aussi réactif et inventif. Alors tentez de canaliser vos pensées, vos idées et même vos mots pour gagner en efficacité. Les 15 et 16 février, on aura une double conjonction. La première avec Vénus-Neptune en Poisson, c'est l'alliance du rêve, de l'imagination et des sentiments. Un éloignement, réel ou symbolique, peut favoriser le déploiement de votre réceptivité et de votre imagination. Par ailleurs, la conjonction Soleil-Saturne en Verseau vous aidera à garder le sens des réalités qui peut correspondre à une nouvelle réalité justement. Et ça en appellera à votre sens des responsabilités. Enfin, les 18 et 19 février, deux sextiles encourageants boucleront cette lunaison. Mercure Verseau en sextile à Jupiter Bélier soulignera une bonne idée que vous pourrez valider et Vénus Poisson en sextile à Pluton en Capricorne facilitera les transformations ou les bilans nécessaires dans vos investissements et relations. C'est une lunaison où vous ne montrerez pas tous les béliers, pourtant on remarquera votre énergie, votre réactivité et votre volonté de bien faire. Une énergie qui ressort dans votre tirage d'ailleurs et qui est confirmée par la force au centre. Mais avant la force, qui montre une belle maîtrise de soi et une détermination posée, vous avez le 8 de coupe. Et entrer avec le 8 de coupe, c'est entrer avec la nécessité ou l'envie de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus. Les coupes sont reliées à vos émotions et à votre expérience affective et relationnelle. Vous avez dû explorer beaucoup de ressentis, beaucoup de choses et avez pu en tirer un enseignement ou un bilan éclairé. Il y a clairement des choses que vous ne voulez plus sur cette lunaison, peut-être vous laisser trop influencer par un mécanisme émotionnel qui ne vous apporte plus rien. La force au centre, c'est un peu ce Jupiter en Bélier, surtout à côté du page de bâton. Ça va vous donner envie d'aller de l'avant et de vivre les choses de façon plus active, enjouée, aventureuse, curieuse. Comme votre planète maîtresse, Mars, reprend une vitesse normale en marche directe et que Jupiter vous pousse dans le dos, vous allez sentir une différence et vous positionner avec plus d'assurance. Le page de bâton est pourtant une énergie assez débutante, donc vous pouvez être au début de quelque chose. Mais c'est motivant, c'est du feu, donc de l'énergie, de la joie, de l'exploration. C'est donc le moment d'agir, les béliers, vers une direction, un projet qui vous inspire et vous apporte de l'optimisme et une notion de liberté. Vous voyez que ce jeune garçon n'a pas attendu qui que ce soit pour prendre son bâton de pèlerin et explorer sûrement un nouveau terrain de jeu. Toutefois, on le voit, on le remarque. Il appelle, vous voyez, peut-être qu'il invite d'autres enfants à le rejoindre, tout en gardant son esprit aventurier et indépendant. En carte conseil, vous avez la mère divine qui vous invite à explorer les secrets de la connaissance. Elle vous guide vers des compréhensions plus éveillées, spirituelles, intuitives. On retrouve un peu la notion de secret qui résonne avec cette Vénus en Poisson dont je vous ai parlé en intro. Et si quelque chose, par exemple, vous semble éloigné ou insaisissable, vous pouvez tout de même vous y connecter intérieurement, comme le fait ce page de bâton, vous voyez, qui appelle, interpelle cette mère divine. Ce sera à vous de voir, les béliers, quelle présence douce et silencieuse peut secrètement vous encourager et vous inspirer. Je vous souhaite une belle lunaison.
Taureau, ascendant Taureau, la nouvelle lune en Verseau se positionne dans votre secteur carrière, tout ce qui touche votre réalisation extérieure et sociale et votre position dans la société. La conjonction à Pluton montre un changement à ce niveau qui impacte aussi le relationnel. Donc il peut s'agir d'un nouvel engagement ou désengagement, en tout cas quelque chose d'assez important à vos yeux, modifiant la gestion d'une thématique relationnelle et ses perspectives. Le sextile à Jupiter encourage le travail intérieur, spirituel, créatif, artistique et tout ce qui peut être aussi aidant, guérissant. Il y a quelque chose à faire pour la bonne cause en quelque sorte. La conjonction de Saturne et Vénus en Verseau souligne une responsabilité à prendre au niveau affectif ou matériel, une question sérieuse où vous êtes invité à la lucidité sur la valeur des choses. Alors ça peut être celle de votre travail ou celle d'une implication qui demande une certaine organisation. Fin janvier, alors que Vénus va entrer en Poisson, incitant à des relations douces, mais peut-être aussi idéalisées, le Soleil sera en trigone à Mars et Mercure sera en trigone à Uranus. Donc du 28 au 30 janvier, vous pourriez ressentir une plus forte énergie pour activer les choses, trouver un accord, une solution, une idée constructive et stimulante. Une discussion peut aussi vous ouvrir une perspective. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau peut générer des discussions familiales importantes ou vous inciter à prendre position. Le carré à Uranus vous impactera personnellement, donc vous pourriez ressentir une sorte de pression intérieure qui vous pousse à libérer quelque chose. Alors n'y voyez rien d'alarmant, Uranus est là pour vous éveiller et pour vous aider à vous révéler aussi de façon plus vraie et plus indépendante. Votre positionnement sera important dans une thématique qui mélange vie privée et vie socio-professionnelle ou encore qui mêle les sentiments et la raison. On peut le voir aussi comme ça. Le juste milieu sera à trouver et le trigone à Mars sera utile pour agir de façon bien pensée, même si d'un autre côté, vous espériez peut-être autre chose. Vénus sera en effet en carré à ce Mars, donc un inconfort passager peut être ressenti entre vos idéaux et ce qu'il faut faire. Vous serez pourtant encouragé et inspiré par Mercure qui soutiendra un raisonnement qui tient la route. Vénus vous rappellera subtilement de rester adaptable. Les 10 et 11 février, Mercure sera conjoint à Pluton. Forte discussion ou décision, détermination et volonté dans vos objectifs avec franchise au menu. Les 15 et 16 février, la conjonction Soleil-Saturne insistera sur une position sérieuse à assumer, alors que Vénus se joindra à Neptune pour rêver sans limite ou pour laisser partir quelque chose. Alors ce sont deux énergies très différentes, donc au cas où l'amour vous donne des ailes, de l'espoir ou de l'imagination, Saturne vous incitera à garder les pieds sur terre. Enfin, les 18 et 19 février de sextile vous aideront à passer un cap. Vous aurez comme une sorte de feu vert, mais un feu vert relativement calculé. On voit qu'il se passe quelque chose d'important dans votre tirage, les taureaux, comme une confirmation de l'énergie décrite à l'instant. Et c'est intéressant car vous entrez avec le 8 de Pentacle inversé. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie de travail, de persévérance, de patience. C'est l'effort soutenu dont vous faites preuve dans une activité pro ou sociale ou dans une situation autre et qui a quelque chose de routinier ou d'habituel. Et le fait que cette carte soit inversée confirme un changement de gestion des choses, soit parce que vous n'avez pas envie de poursuivre vos efforts sous une certaine forme, parce que ce n'est pas assez rentable ou nourrissant, soit parce que tout simplement vous passez à autre chose. Mais dans les deux cas, le but est d'évoluer et de changer d'énergie et c'est bien ce qu'on voit avec la roue de fortune au centre. C'est la roue du destin, en quelque sorte, le moment opportun pour changer d'habitude, d'attitude, d'optique ou d'objectif. Vous allez le ressentir intérieurement, les taureaux, et davantage autour de la pleine lune, à mon avis, comme je vous l'ai expliqué tout de suite, puisqu'Uranus sera chez vous, en apex, et ça vous incitera à affirmer ce que vous voulez vraiment.
À droite, on a justement le roi de bâton, qui représente une énergie assez forte, qui a autorité sur les choses et peut aussi apporter confiance et optimisme. Ça peut correspondre à une nouvelle responsabilité que vous endossez ou choisissez d'endosser parce que ça vous motive et vous sort d'une routine. Si ça ne touche pas directement votre carrière comme l'emplacement des astres le propose, parce que vous ne travaillez pas ou plus, ça touche de toute façon votre façon de vous affirmer, de prendre votre place, d'assumer votre personnalité et vos talents. Le roi de bâton est une énergie de feu qui va vous motiver dans une direction sûrement bien définie. Parce que c'est un roi quand même, donc il sait ce qu'il veut. En carte conseil, vous avez le statut qui vient valider, asseoir un peu une situation, un projet, un engagement. Il y a une connotation officielle ici, et si elle n'est pas extérieure, sous une forme actée, juridique, légale, notariale ou autre, vous allez la ressentir en vous comme le fait de légitimer quelque chose. Le conseil se trouve à cet endroit, à l'intérieur de vous, où vous pouvez décider pour vous-même ce qu'il y a de meilleur et de plus vrai. Je vous souhaite une belle lunaison, les taureaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, la nouvelle lune en Verseau est en harmonie avec votre signe, vous proposant une énergie d'expansion et de libération. Quelle que soit votre situation, la proposition est d'élargir votre horizon et aussi vos connaissances, vos principes, vos croyances pour ressentir la confiance vous accompagner. C'est une lunaison de décollage, les Gémeaux. Vous avez eu Mars dans votre signe depuis août dernier, ça a pu vous booster au départ. Mais avec sa rétrogradation depuis fin octobre, vous avez peut-être dû patienter ou revoir certaines initiatives. Maintenant que Mars est reparti en marche directe, vous allez pouvoir avancer, d'autant plus que Jupiter va aussi vous encourager à prendre les devants pour vous lancer dans une nouvelle aventure. La conjonction Vénus-Saturne en Verseau va vous inciter à prendre vos responsabilités affectives, créatives, matérielles, pour que vous puissiez vous investir avec réalisme. Mercure, votre planète maîtresse, se trouve en Capricorne, donc vous garderez un mental clair et logique, et même si vous ne pouvez pas tout réaliser, vous devriez tirer joliment votre épingle du jeu sur cette lunaison. Vénus va entrer le 28 janvier en Poisson et se positionner dans votre secteur socio-professionnel. Ce sera peut-être le moment de montrer l'ampleur de votre créativité ou de vos qualités relationnelles. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus et en trigone à Mars, toujours dans votre signe. Ça parle de révélation intérieure, d'éveil, de conscience pour vous et aussi de vous exprimer plus généreusement, que ce soit au niveau de vos idées ou de vos sentiments. Si vous aviez un projet au fond d'un tiroir, il pourrait bien se rappeler à vous pour réclamer une petite sortie. Vénus sera en carré à Mars sur cette pleine lune. Vous aurez une forte envie de réaliser un désir personnel ou simplement de vous affirmer et le carré peut marquer un petit inconfort ou un petit décalage avec l'autre ou les autres. Ce que vous faites peut par exemple ne pas convenir à l'image sociale qu'on attend de vous ou ne pas donner des résultats immédiats. Bon alors je vous rassure, ça reste passager et ça peut aussi tester votre motivation sur la réalité de terrain, on va dire. Le 8 février, Vénus sera en sextile à Uranus. Ça peut être un encouragement pour partager les choses autrement. Le 10, Mercure sera en conjonction à Pluton en Capricorne. Et là, vous comprendrez vraiment quelque chose. Cet aspect propose une logique et une vérité implacable. Donc si vous acceptez de regarder la réalité en face, cela vous aidera à transformer ce qui ne fonctionne pas ou plus dans votre mode de pensée ou d'expression. Votre corps peut aussi vous parler, les Gémeaux, donc écoutez-le bien. Mercure entrera ensuite en Verseau à partir du 11 février. Ce sera plus léger car un nœud aura certainement été dénoué et vous y verrez plus clair sur une question. Les 15 et 16 février, on aura deux conjonctions très différentes.
Vénus et Neptune en Poisson se marieront dans votre secteur socio-professionnel. Alors c'est l'alliance suprême du rêve, de l'idéal, de la beauté artistique et de l'amour pur et inconditionnel. Alors si vous travaillez sur un projet créatif ou affectif, c'est tout bon, mais n'oubliez pas que Neptune, c'est aussi l'illusion et la dissolution, donc une invitation aussi à laisser partir ce qu'on ne peut pas retenir. De l'autre côté, la conjonction Soleil-Saturne en Verseau vous aidera à garder le sens des réalités et à assumer une position ou une décision. Enfin, les 18 et 19 février, deux sextiles Mercure-Jupiter et Vénus-Pluton vous aideront à ouvrir vos connaissances, votre réseau amico-social via un partage sûrement intéressant. Votre tirage comporte 3 arcanes majeures, les Gémeaux, voire 4, puisque la carte conseil en est une aussi. Ça montre donc l'importance énergétique de ce cycle lunaire pour vous. Vous entrez avec la force. Alors je suis à peine surprise avec les aspects que je viens de vous décrire. Effectivement, vous allez ressentir cette énergie assez fortement. La force, c'est ce que vous avez traversé ces dernières semaines et même ces derniers mois et qui a forgé votre attitude et votre maîtrise de vous-même. Alors que ce soit Mars qui vous ait travaillé au corps ou autre chose, vous êtes avec cette force en pleine possession de votre identité, volonté et pouvoir de décider ce que vous voulez. Alors on sait bien que Mars peut être un peu autoritaire, comme la force peut l'être aussi, parfois dominante, mais je ressens davantage une énergie de présence à soi ici, de confiance intérieure qui s'est sûrement construite au fil du temps par la compréhension que vous avez tirée de l'expérience vécue. Et maintenant, il est temps d'en faire quelque chose, de partager, diffuser, exprimer, montrer, et ça passe par une prise de décision de votre part, ce qu'on voit avec les amoureux au centre. Il y a un choix à faire sur ce cycle lunaire ou une route à prendre. Vous pouvez aussi rencontrer une énergie extérieure qui vient vous tester, comme je le disais tout de suite, sur votre motivation, mais aussi votre attitude face à la vie, à la situation, au projet concerné. Et ce qui est intéressant, c'est le réglage que je ressens et qui rejoint les carrés que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une belle présence et volonté de votre part, mais ce que proposent les énergies des amoureux, c'est aussi de tester quelque chose de plus subtil, invisible, intuitif. Et ça, on le voit avec la lune à droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça peut vous encourager à vous ouvrir davantage à votre inspiration, votre ressenti, ou une partie un peu cachée ou mystérieuse. Alors, soit cette partie, vous l'avez en vous, soit c'est quelqu'un que vous identifiez comme étant un peu mystérieux, secret et sensible. Mais dans un sens ou dans l'autre, il va de toute façon s'agir de contacter cette énergie en vous, puisque l'autre n'est qu'un miroir. Et là où votre logique et votre sens rationnel vont être sûrement très efficaces, vous serez invité à accueillir aussi cette énergie plus impalpable. C'est vraiment un beau tirage, les Gémeaux, une rencontre entre deux énergies différentes, mais qui me semble joliment complémentaires. En carte conseil, vous avez la confiance qui correspond au soleil dans le tarot traditionnel. Donc, il y a de quoi avancer les Gémeaux en éclairant les zones d'ombre. Le conseil étant ici d'affirmer et de reconnaître ce qui était peut-être en sommeil ou caché ou pas prêt. Je vous souhaite une belle lunaison les Gémeaux. Cancer, ascendant Cancer, la nouvelle lune investit votre secteur des changements qui peuvent être extérieurs mais aussi psychologiques, intimes ou secrets. La conjonction à Pluton semble vous encourager à aller au fond des choses pour gagner en libération intérieure et en conscience sur ce que vous avez à partager avec l'autre ou les autres. La conjonction de Vénus et Saturne dans ce même secteur vous incite à prendre toute la mesure d'un investissement, qu'il soit affectif ou financier, et à régler aussi des affaires privées ou familiales de façon rigoureuse, voire officielle, avec l'aspect à Jupiter. Il y a un sens moral présent sur cette lunaison et une envie de bien faire les choses, et ça peut être assez prenant. Vénus va entrer en Poisson dès le 28 janvier. C'est une position favorable au niveau affectif qui peut amplifier vos sentiments,
votre générosité avec ce que vous aimez, mais aussi votre envie d'aimer, d'être aimé et d'avoir la foi en quelque chose. Vous pouvez aussi en attendre beaucoup ou plus des autres, donc réglez quand même le curseur parce que Vénus en Poisson est tout de même très romantique et idéaliste. Mars est reparti en marche directe, mais il est toujours en Gémeaux dans votre dos. Vous pourriez donc rester discret sur ce que vous travaillez ou gérez en coulisses, mais ça aura le mérite d'avancer. Quant à Mercure, il se trouve en Capricorne, dans votre secteur relationnel. Son trigone à Uranus va proposer des discussions efficaces, des ouvertures sincères et des échanges qui ouvrent vos perspectives. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau vous montrera à quel point vous pouvez tenir à quelque chose ou quelqu'un et éclairera plus fortement ce qui doit changer à ce niveau. Il peut être question d'équilibrer ce qu'il y a à garder, nourrir, enrichir et ce qu'il y a à libérer, lâcher ou transformer en vous. Vénus sera en carré à Mars sur cette pleine lune, donc c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas trop idéaliser les cancers et accepter intérieurement ceux qui s'éloignent ou qui est un peu en décalage avec vos rêves les plus secrets. La notion de distance sera à travailler, qu'elle soit réelle ou symbolique, pour vous permettre aussi d'évoluer intérieurement sans vous voiler la face. Le 8 février, Vénus sera en sextile à Uranus. Ça, c'est sympa au niveau amico-social. Il y a de l'espoir, une ouverture ou un plaisir nouveau. Le 10, Mercure sera en conjonction à Pluton en Capricorne en face de vous. Discussion forte, décision tranchée ou échange franc. Les mots vont percuter en tout cas avec efficacité. Mercure entrera ensuite en Verseau à partir du 11 février. Ça vous incitera à réfléchir clairement. Il peut y avoir beaucoup de choses à penser, donc ménagez-vous quand même, les cancers, déléguez ou partagez si vous le pouvez. Les 15 et 16 février, on a une double conjonction, donc une double ambiance. Vénus-Neptune en Poisson vous permettra de rêver à des châteaux en Espagne ou ailleurs, mais loin en tout cas. Vous aurez envie d'évasion, de prendre le large et de vous laisser porter par la vie. D'un autre côté, la conjonction Soleil-Saturne en Verseau enverra une toute autre énergie, plus responsable et engagée, vous incitant à assumer une tâche, une relation, une situation avec une belle détermination. À vous de voir comment vous pouvez mettre à profit ces deux énergies pour en tirer le meilleur. Enfin, les 18 et 19 février, Mercure en sextile à Jupiter pourrait valider une bonne nouvelle, une affaire qui évolue dans le bon sens pour vous, et le sextile Vénus-Pluton apportera plus d'intensité dans une relation, plus de passion aussi dans un plaisir partagé, ce qui pourrait être ressenti comme valorisant. Votre tirage est énorme en énergie, les cancers, puisqu'il y a 3 arcanes majeurs, même 4, puisque la carte conseil en est une aussi. Vous entrez avec l'ermite, une énergie de sagesse et d'introspection. L'ermite va chercher la lumière au fond de lui pour éclairer les zones d'ombre et les porter à sa conscience, tout comme le propose l'emplacement de cette nouvelle lune pour vous. Il y a donc quelque chose à comprendre, mais plus que ça, il y a quelque chose à éclairer et libérer. Parce que comprendre, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. On peut comprendre les choses tout en restant quand même coincé dans des fonctionnements habituels. Or là, il s'agit de dépasser quelque chose, justement. Une peur, une emprise, une angoisse, peu importe, pour gagner en libération, et c'est fortement souligné ici. Vous voyez qu'au centre, on a le diable. Enfin, dans ce tarot, la carte s'appelle le côté de l'ombre. Donc, ça parle d'attachement, soit à quelqu'un, soit à votre sécurité, votre activité, votre travail, peu importe. Mais l'attachement crée un lien, donc il n'y a rien de mal à ça, sauf quand ça devient toxique. Soit parce que c'est trop prenant, soit parce que ça ne vous laisse aucun répit physique ou psychologique. Et l'ermite se pose ici en défenseur, en garde-fou, pour que vous ne tombiez pas dans le piège de cette intensité intérieure, quelle qu'en soit sa forme. Et que fait cet ermite ? Il étudie, il observe et il fait le tri sur ce qui est soulevé en vous. Là où vous pouvez réagir avec passion, soit parce que vous voulez absolument quelque chose, soit parce que vous avez peur de quelque chose, l'ermite ne s'affole pas.
Et il vous dit, attends, on va pas tomber dans le truc. De quoi s'agit-il exactement? Comment peut-on répondre efficacement à cette énergie-là? Ok, on va faire comme ça, un pas à la fois. Prenons notre temps. Ben oui, prenez votre temps les cancers, parce que Vénus et Saturne sont en conjonction à la nouvelle lune. Donc ce qui se décide ici demande de la patience, du discernement et du réalisme, quelle que soit la question concernée. Vous êtes donc protégés les cancers par un état d'esprit modéré et lucide et la faculté de regarder les choses en face. Donc prenez le temps de le faire parce que ça vaut le coup. Derrière ce diable, il y a le fou, donc un nouveau départ, une aventure dont vous ne connaissez rien, une expérience libératrice, même si vous ne le voyez pas tout de suite de cette manière. Il y a comme un tunnel à traverser, si vous voulez, pour découvrir un autre paysage. Et il ne s'agit pas de faire demi-tour, mais d'avancer éclairé. C'est vraiment de ça dont il est question. En carte conseil, vous avez la liberté qui correspond à l'étoile dans le tarot. C'est donc un tirage très fort en libération, au moins intérieure. C'est d'ailleurs ce que la pleine lune vous proposera avec ce carré à Uranus, quelque chose qui vous réveille, qui vous révèle à vous-même et vous permet de dépasser vos peurs ou une en particulier. Donc faites-vous confiance les cancers en saisissant la lanterne que cet ermite vous propose avec bienveillance. Je vous souhaite une belle lunaison. Lion, ascendant Lion, la nouvelle lune en Verseau s'élance dans votre secteur relationnel, insistant sur l'importance de vos engagements et vos liens à l'autre ou aux autres. La conjonction à Pluton en Capricorne peut vous inciter à changer vos habitudes de vie, de travail ou de santé et vous ouvrir par la même occasion un relationnel qui est différent. Le bel aspect à Jupiter va vous donner de l'espoir et de la confiance pour faire avancer un projet, peut-être un appui aussi favorable dans la sphère amico-sociale. Ça reste assez sérieux en toile de fond. Vénus et Saturne sont conjoints en Verseau, donc si vous vous engagez, ça peut être pour longtemps si vous prenez la responsabilité de ce que vous aimez. Si vous prenez la responsabilité de ce que vous n'aimez plus, parce que c'est l'autre hypothèse de cette conjonction, ce sera alors le moment de prendre vos dispositions pour assumer la libération souhaitée. Uranus, planète de liberté justement, maîtrise cette lunaison et il est en bon aspect à Mercure en Capricorne. Vous allez pouvoir organiser concrètement la mise en place d'un projet, qu'il soit professionnel ou personnel. En d'autres termes, vous allez faire ce qu'il faut les lions et aussi un tri utile et salvateur au passage. Vénus va entrer en Poisson à partir du 28 janvier. Après avoir regardé une relation ou un investissement bien en face, vous passerez à l'étape suivante, c'est-à-dire aller au fond des choses et peut-être au fond de vous-même les lions. Vous allez ressentir beaucoup plus fortement vos sentiments entre passion, idéalisation et lâcher prise. Ça pourrait être intense au niveau émotionnel ou même créatif et la valeur que vous accordez à quelque chose ou quelqu'un peut aussi changer et vous travailler intérieurement. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau, alors c'est pour vous et c'est une pleine lune qui va secouer un peu, vous voilà prévenu. Ça va être tonique avec le carré à Uranus, il peut y avoir un basculement relationnel important, la lune sera dans votre signe et elle peut générer de fortes émotions et un besoin d'assumer aussi votre créativité, votre valeur, vos sentiments face à l'autre et de les montrer aussi. Parce que quand le soleil, votre planète, se trouve de l'autre côté, en face de vous, il peut vraiment y avoir un effet miroir. L'autre vous renvoie quelque chose à éclairer, exprimer, donc soyez prêts. Vénus sera en carré à Mars sur cette pleine lune, donc il y aura un décalage entre ce que vous faites de façon indépendante et tournée vers les autres, un collectif, un groupe ou même un ami par exemple, et ce que vous dit secrètement votre cœur. Donc il y aura à gérer ces deux énergies-là. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous sentirez inspiré les lions, vous saurez quoi dire et aussi comment être avec l'autre. Et si vous ne savez pas, vous trouverez, c'est certain.
Le 10, Mercure sera en conjonction à Pluton. Donc là, il y aura une discussion franche, forte ou une décision bien pensée. Mercure entrera ensuite en Verseau dès le 11 février, déployant beaucoup plus de contacts et d'échanges. Vous pourriez avoir affaire à de nouvelles personnes, négocier aussi des questions logistiques. Enfin, ce sera riche. Les 15 et 16 février, une double conjonction enverra aussi de nouvelles énergies à gérer. D'un côté, la conjonction Vénus-Neptune en Poisson ouvrira votre cœur tout en grand ou votre porte-monnaie. Il peut être question de partager des choses. Et la conjonction Soleil-Saturne, d'un autre côté, en Verseau, vous incitera à assumer une nouvelle réalité relationnelle ou contractuelle. Enfin, les 18 et 19 février, Mercure sera en sextile à Jupiter. Ça encouragera une bonne nouvelle, une ouverture, un accord, une transaction. Et Vénus sextile Pluton apportera une agréable plongée en vous-même et la volonté de nettoyer ou guérir quelque chose du passé peut-être. Votre tirage est, comment dire, remuant. Ça va déménager les lions, mais je vous rassure, vous avez de quoi prendre les choses avec conscience et sagesse. Vous entrez avec la tour, ça donne l'ambiance. La tour en première position montre un changement conséquent qui ouvre votre champ de conscience. Alors ça peut être un peu déstabilisant, comme toujours avec la tour, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une libération, un éveil qui peut permettre une plus grande authenticité dans votre attitude envers l'autre ou les autres. Je ne vous ressens pas spécialement en difficulté, pas avec les cartes qui suivent, parce que la grande prêtresse au centre veille sur votre intériorité et la compréhension profonde que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. La grande prêtresse est reliée à la connaissance de soi. C'est une énergie hautement vibratoire, qui est secrète, qui est réservée et qui pousse à comprendre le sens profond des choses et à voir plus loin que ce que les yeux vous montrent. Donc, si quelque chose change dans votre vie, la grande prêtresse ne se laisse pas intimider par le bruit extérieur du changement, des travaux, le remue-ménage, quel qu'il soit. Elle sait au fond d'elle comment agir tout en étude et en préparation. Alors il y a pourtant une accélération qui est bien soulignée ici, de par la tour d'un côté, mais aussi par le 8 de bâton de l'autre côté. Le 8 de bâton apporte du mouvement, de la passion, des échanges, peut-être à distance, et une énergie qui active, stimule et dynamise. Alors je ne sais pas comment vont se manifester ces bâtons de dynamite, ou ressentis comme tels en tout cas, mais quelque chose peut vraiment réveiller votre vie, les lions, ou un secteur de votre vie de façon marquante. Il peut aussi s'agir de voyage, de formation, de vous lancer dans l'apprentissage ou l'étude de quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il y a d'un côté de la rapidité et de l'autre de la réflexion et de la préparation. Les informations qui vous parviennent ou une peut aussi être déclencheuse d'un changement, d'un réveil, mais on voit que c'est porteur d'évolution. Et si on part du principe qu'un lion est un gros chat, vous allez retomber sur vos pattes. C'est d'ailleurs la proposition de la carte conseil, puisque vous avez la résilience. Alors c'est la répétition de la carte de la tour, je ne vais pas vous mentir, mais dans cet oracle, je l'ai appelé résilience. D'un obstacle apparent ou d'un changement, qu'il soit prévu ou pas, vous en faites une force pour relever le défi et révéler aussi toute une part de sagesse intérieure. Donc ce ne sera pas une lunaison de tout repos, les lions. Préparez-vous au réveil et à la transmutation de quelque chose. Je vous souhaite une belle lunaison. Vierge et ascendant Vierge, la nouvelle lune en Verseau se place dans votre secteur travail quotidien, habitudes de vie et de santé. Il y a donc une nouvelle énergie à vivre dans ce domaine, avec sûrement un changement de fond à gérer au passage, vu la conjonction à Pluton en Capricorne. Vous avez peut-être besoin de prendre des nouvelles marques et vous risquez d'être particulièrement appliqué pour mettre les choses en place. Vénus et Saturne sont en effet en conjonction dans ce même secteur. Vous aurez donc envie d'améliorer votre quotidien, votre activité, avec une connotation d'engagement important,
de sérieux et de discipline à ce niveau pour un résultat durable. Le bel aspect à Jupiter en Bélier va apporter de l'intensité et beaucoup de volonté aussi pour changer les choses, les initier et les développer. Uranus, planète de la liberté, maîtrise cette lunaison et il est toujours en Taureau, en bel aspect avec vous et aussi avec Mercure en Capricorne. Donc ça confirme une ouverture de perspective qui peut être concrète mais aussi mentale. Vous pouvez voir les choses autrement et d'une façon plus éveillée sur un sujet. Donc ça c'est vraiment bon pour vous et pour la confiance en vous aussi ou dans un projet. Vénus va entrer en Poisson le 28 janvier en face de vous. Ça va favoriser les relations, l'équilibre et la douceur avec l'autre ou les autres et aussi vous inciter à faire du lien, peu importe comment vous le faites. Le 5 février, la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus et assez forte émotionnellement pour vous. Vous ressentirez de façon plus évidente ce que vous avez à guérir, libérer ou soigner en vous, y compris votre valeur personnelle, les Vierges. Alors n'hésitez pas à vous faire confiance si votre cœur vous le demande et peut-être aussi à faire confiance aux autres ou à quelqu'un qui peut vous guider, vous conseiller, vous aider si vous en ressentez le besoin. Mars et Vénus, les amoureux du zodiaque, seront en carré sur cette pleine lune, ce qui veut dire qu'il y aura des violons à accorder. D'un côté, Vénus en Poisson sera tout en douceur et en besoin de rêver, alors que Mars sera dans l'action et l'esprit d'initiative et d'expression. Alors c'est pas incompatible, mais ça demande une petite gymnastique pour gérer les deux en même temps. Vous serez inspiré avec le sextile de Mercure à Neptune et ouvert à la découverte avec le sextile de Vénus à Uranus. C'est autour du 10 février qu'une décision franche pourrait être prise, à moins que ce ne soit une discussion des plus claires à propos de quelque chose qui vous tient à cœur. Le 11 février, Mercure entrera en Verseau, vous aurez envie d'appliquer une nouvelle idée pour la mettre éventuellement au service des autres. Les 15 et 16 février, la conjonction Vénus-Neptune pourrait vous mettre face à quelqu'un d'assez mystérieux. C'est l'aspect type de l'amour à un niveau supérieur, mais ça peut aussi être idéalisé ou lointain. Heureusement, la conjonction Soleil-Saturne sera là pour vous aider à garder les pieds sur terre et à vous pincer un petit peu si vous avez l'impression de rêver. Sur un autre plan, vous pourriez aussi assumer vos qualités de façon sérieuse et travailler sur vos qualités de cœur en les proposant généreusement. Enfin, les 18 et 19 février, deux sextiles boucleront la lunaison. Mercure sextile Jupiter sera encourageant pour apprendre, transmettre, comprendre ou signer quelque chose et le sextile Vénus-Pluton sera positif pour partager des sentiments, une création ou un plaisir sur une note passionnée. Votre tirage encourage l'amélioration d'un secteur de votre vie, les Vierges, qui passe par un changement significatif à cause de la conjonction à Pluton dont je viens de vous parler à l'instant. Vous entrez avec la mort, donc ça c'est le changement radical de quelque chose. Avec cette carte et surtout dans votre position, ça montre que c'est vous qui décidez sûrement de changer quelque chose parce que je dirais il faut le faire ou alors c'est dans l'ordre des choses. Quelque chose ne fonctionne plus ou ne vous apporte plus rien, c'est arrivé en bout de cycle et vous ressentez qu'il y a une page à tourner. Alors ce n'est sûrement pas quelque chose qui vous surprend, les Vierges. Vous savez de quoi il s'agit, ça fait certainement un petit moment que c'est là, et c'est sur ce cycle lunaire que la transformation nécessaire se fait ou se met en place. Ça peut correspondre à une habitude que vous aviez ou une façon d'être, de faire, de travailler, enfin peu importe. Et avec le chevalier de coupe au centre, il y a une volonté d'apporter plus de douceur et de fluidité dans votre vie. Le chevalier de coupe, c'est une énergie charmante qui correspond bien à cette Vénus en Poisson dans votre secteur relationnel. Vous allez avoir à cœur que les choses se passent bien ou mieux et d'offrir aussi quelque chose qui vient de vous, une qualité affective, relationnelle, enfin quelque chose d'agréable. Et ce n'est pas seulement agréable, c'est constructif et c'est nourrissant.
Vous voyez que le chevalier se dirige vers la reine de Pentacle. Donc voilà un mariage d'énergie qui est très harmonieux, puisque l'eau et la terre, donc les coupes et les pentacles, s'accordent très bien. Cette reine, c'est une énergie de stabilité, de sécurité, de fiabilité et de valeur. Quelque chose a un prix, les vierges, un investissement de temps, d'argent, de présence. Vos qualités ont de la valeur. Ce que vous avez à offrir a de la valeur. C'est une configuration qui peut encourager, par exemple, un nouveau travail ou une nouvelle façon de travailler ou encore de gérer votre santé. Ça peut être ça aussi. Si vous vous détachez d'une habitude toxique avec la mort et que vous vous dirigez avec plaisir vers la reine de Pentacle, vous pouvez assainir votre corps, votre alimentation, etc. Enfin, quel que soit le cas, c'est pour gagner en stabilité et mieux gérer quelque chose en joignant l'utile à l'agréable. En carte conseil, vous avez la Providence qui correspond un peu à la roue de fortune, donc ça insiste sur le fait de faire évoluer une situation concrètement et à votre rythme, à côté de la reine de Pentacle. Il n'y a pas à se précipiter ici, mais à aller dans le sens de ce que vous souhaitez concrétiser, gagner ou développer avec une organisation qui vous plaît. Donc ne restez pas dans quelque chose qui était voué de toute façon à mourir en quelque sorte, car le meilleur est sûrement à venir les vierges. Je vous souhaite une belle lunaison. Balance, ascendant Balance, la nouvelle lune en Verseau va réveiller votre vie affective, créative et tout ce qui touche votre valeur personnelle d'une façon ou d'une autre. La conjonction à Pluton montre qu'un travail de fond effectué sur le passé peut libérer une nouvelle énergie et le trigone à Mars en Gémeaux va vous encourager à élargir votre horizon. Vénus et Saturne sont conjoints dans le même secteur, ce qui va apporter du réalisme et une forme de responsabilité dans votre vie affective ou vos projets. La notion de liberté étant prioritaire chez le Verseau, les engagements que vous prendrez devront vous permettre de structurer cette liberté ou d'assumer certaines choses pour vous sentir libre d'aimer et créer ce qui vous tient à cœur précisément. Jupiter, planète de l'expansion, se trouve dans votre secteur relationnel et en étant bien aspecté à cette nouvelle lune, ça peut permettre un nouveau contrat ou une décision officielle que vous prenez et qui vous engage. Il y a une ouverture relationnelle ou contractuelle significative et ce que vous avez à partager à l'autre ou aux autres peut être encouragé. Vénus, votre planète maîtresse, entrera en Poisson dès le 28 janvier. En investissant votre secteur du travail quotidien et de la santé, vous aurez envie d'apporter plus de bien-être et d'harmonie dans votre vie de tous les jours et aussi d'avoir des relations plus fluides au travail par exemple. Pour autant, vous pourriez ressentir un petit décalage à la pleine lune du 5 février car Vénus sera en carré à Mars, son amoureux du zodiaque. Faire avancer un projet personnel peut vous demander un petit sacrifice d'un autre côté ou d'adapter simplement votre organisation. La pleine lune sera en harmonie avec vous dans l'axe Lion-Verseau et en carré à Uranus, elle vous incitera à un changement libérateur. Si ça peut vous remettre un peu en question d'un côté, ça peut surtout vous permettre de vous affirmer davantage et de vous révéler peut-être différemment. Les 8 et 9 février, Vénus vous encouragera, discrètement peut-être, mais efficacement et de façon agréable au travers d'une relation ou d'un plaisir partagé. Le 10, Mercure sera conjoint à Pluton dans votre secteur famille-foyer. Il peut y avoir une prise de conscience ou une discussion franche ou encore la décision de changer une habitude. Pour la bonne cause, sûrement. Mercure entrera ensuite en Verseau, le 11, vous serez davantage confiant et peut-être libéré de la décision prise juste avant qui encouragera espoir et de nouvelles idées. Les 15 et 16 février, on aura deux conjonctions différentes qui proposeront une nouvelle impulsion. D'un côté, Vénus-Neptune en Poisson aura pour mérite de vous laisser inspirer par ce qui peut guérir, aider tout en étant utile.
Et de l'autre, la conjonction Soleil-Saturne vous incitera à endosser un rôle sérieux ou assumer une certaine position. Ça peut aussi valider quelque chose, surtout que le 18 et 19, le sextile Mercure-Jupiter sera bon pour signer, vous engager, discuter ou négocier quelque chose de façon juste. Et au même moment, Vénus sextile Pluton favorisera un investissement dans votre vie de tous les jours qui peut vous apporter beaucoup. Donc ça risque fort d'avancer dans le bon sens, les balances. Votre tirage confirme d'ailleurs cette belle énergie motivante avec une recherche d'équilibre et de fluidité. Vous entrez avec le 6 de coupe qui est une énergie assez douce, assez sentimentale. Il y a quelque chose qui peut vous toucher et vous ramener à quelque chose de tendre, soit parce que ça touche un enfant, soit parce que ça parle à votre enfant intérieur, soit parce que vous retrouvez une énergie agréablement familière qui vous rappelle quelque chose. Pour autant, il n'est pas question de se réfugier dans le passé avec une lunaison en Verseau tournée vers l'avenir et les projets. Et d'ailleurs, le chevalier de feu au centre vient réveiller tout ça. Vous avez donc la volonté et l'énergie d'activer une thématique qui vous tient à cœur pour la faire avancer, pour la faire évoluer et aussi l'affirmer davantage. Et ça correspond bien aussi à cet emplacement en maison 5, l'affirmation de soi et de ce qui vous est cher. Alors au-delà d'un aspect purement matériel qui peut être aussi concerné, c'est plutôt l'affect qui ressort ici et semble vous stimuler ou encore l'attachement que vous ressentez pour quelque chose ou quelqu'un dont parle aussi le 6 de coupe. Et pour faire évoluer la situation et même effectuer une transition, vous avez la tempérance à droite qui correspond au Sagittaire. Donc en fait, vous avez la configuration de la lunaison, les balances dans ce tirage. Mars en maison 9 qui correspond à cette carte centrale, qui vous donne confiance et vous pousse à bouger. Et Jupiter en maison 7 avec cette tempérance à droite qui vous invite à partager quelque chose, communiquer peut-être de façon plus ouverte. Et tout ça, c'est harmonieux. Il y a une belle combinaison entre les émotions, l'action et l'ouverture à l'autre ou aux autres. C'est quand même chouette. Alors peut-être qu'il y a une petite sortie de zone de confort avec cette alliance du 6 de coupe et du chevalier de feu. Vous pourriez vous sentir un peu bousculé dans vos habitudes de façon passagère, mais vous êtes protégé, encouragé et soutenu, donc c'est plutôt aidant. En carte conseil, vous avez la révélation que je ressens un peu insistante sur l'énergie de la pleine lune du 5 février. Donc vous verrez à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose qui se révèle à vous-même ou que vous avez à révéler aux autres. Il y a quelque chose à montrer, à assumer, à annoncer, qui n'était peut-être pas officiel jusque-là et qui sera plus clair pour vous à ce moment-là ou qui passera une étape assez franche et vous donnera une certitude sur ce que vous avez à faire. Donc c'est une sorte de renaissance, les balances, c'est le moment d'avancer et d'ouvrir une porte, une perspective qui peut améliorer une situation. Je vous souhaite une belle lunaison. Scorpion, ascendant Scorpion, la nouvelle lune se place dans votre secteur famille, foyer, tout ce qui compose votre refuge intérieur et correspond aussi à votre passé et à vos racines. Le sextile à Jupiter encourage une nouvelle organisation de vos habitudes de vie ou un investissement qui touche votre confort, qu'il soit matériel ou affectif. La conjonction à Pluton montre que vous venez peut-être de regarder une situation bien en face et qu'il est temps de mettre les choses en place pour assumer une nouvelle réalité. Vénus et Saturne sont conjoints en Verseau, également dans ce secteur privé. Ça peut vous inciter à assumer une position relationnelle ou encore parentale ou vous inviter à vous créer un nouveau repère fiable et sécurisant pour vous. Vous pouvez aussi travailler sur un engagement commun ou un changement qui réclame une part de responsabilité. Si vous aviez déjà entamé un travail intérieur ces derniers mois et que ça vous paraissait prenant mais un peu au ralenti, Mars va vous permettre d'avancer pour de bon dans le sens d'une libération intérieure en vous donnant la motivation nécessaire. Vénus entrera en Poisson dès le 28 janvier.
elle va investir votre secteur créatif et affectif. Alors ça, c'est excellent pour votre inspiration et aussi pour vos relations, ou une en particulier. Vous pourriez séduire ou être séduit par quelqu'un ou par un projet et être joliment touché. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus dans votre secteur relationnel. Alors là, ça va bouger les scorpions. Peut-être avez-vous quelque chose à déclencher, ouvrir, partager. Vous pourriez être très sensible à un sujet et décider de libérer quelque chose qui vous tient à cœur, même si ça vous sort un peu de votre zone de confort. Mars et Vénus seront en effet en carré sur cette pleine lune, donc vous pourriez ressentir un petit décalage entre ce que vous montrez de vous et ce que vous ne voulez pas forcément montrer ou dire, justement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous met en valeur alors que vous aviez choisi la discrétion ou vice-versa, enfin quelque chose dans ce style. Mais vous allez gérer et être bien inspiré pour communiquer, donc pas d'inquiétude là-dessus. Le 8 février, Vénus sera en sextile à Uranus pour un plaisir partagé ou une rencontre agréable. Le 10, Mercure sera conjoint à Pluton. Ça devrait vous convenir les scorpions. Il sera question d'une conversation franche et sincère ou d'une décision forte. Alors ce sera oui ou non et pas peut-être, je sais pas, on verra. Ensuite, Mercure entrera en Verseau le 11. Vous échangerez différemment ou vous pourriez avoir de nouvelles idées, peut-être justement suite à la mise au point précédente. Les 15 et 16 février, la conjonction Vénus-Neptune en Poisson vous ouvrira le cœur en grand ou le porte-monnaie et vous pourriez être très inspiré. La conjonction Soleil-Saturne vous aidera à garder heureusement les pieds sur terre et à observer avec sérieux ce qui vous touche autant. Enfin, les 18 et 19 février, Mercure en sextile à Jupiter favorisera la compréhension et l'ouverture d'un possible, alors que le sextile Vénus-Pluton apportera une jolie intensité relationnelle ou créative. Votre tirage montre une évolution et une nouveauté qui va vous donner de l'espoir, les scorpions. Vous entrez avec le 5 de coupe qui n'est pas la carte la plus fun du tarot. Il peut y avoir dans le 5 de coupe une insatisfaction émotionnelle ou relationnelle, quelque chose qui est un peu poussif ou qui a perdu de la joie. Vous voyez qu'ici, on a une sirène qui se morfond un peu et qui semble dire « bof, j'y crois plus, j'ai essayé, ça marche pas, j'arrive plus à me sentir en joie, je sais pas comment faire. » Enfin, ce genre de choses. Alors, il y a peut-être une raison à ça, l'éloignement de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez, ou un doute qui s'est installé sur votre capacité à vous relever de quelque chose. Alors c'est vraiment lié à l'humeur, il y a une sorte de nostalgie dans le 5 de coupe, mais il y a aussi une recherche de bien-être, même si on ne sait pas trop comment y parvenir. Eh bien sur cette lunaison, les choses changent et comme je vous le disais, vous risquez fort d'être joliment touché. Au centre, vous avez le fou, changement d'ambiance. Le fou vient chercher, si on veut, ce 5 de coupe. Vous voyez qu'il se dirige vers la sirène. C'est comme s'il lui disait « Allez, on y va, tu viens, on tente ». Bon, alors c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, je le rappelle toujours. Ça peut être une partie de vous qui se manifeste en se disant « Bon, j'ai pas envie de rester sur cette énergie-là d'insatisfaction. Allez, hop, je me mets en route ». Donc, en route vers quoi? Vous seul savez, mais ça parle d'aventure. Avec le fou, on part ou on repart de zéro, en tout cas pas comme avant. Il y a cette notion d'inconnu, de nouveauté, d'excitation. Et à côté du fou, on a les amoureux. Donc il y a un rendez-vous important sur ce cycle lunaire avec quelqu'un, pourquoi pas, mais surtout avec vous-même les scorpions. Qu'avez-vous à libérer? Quel plaisir avez-vous à trouver ou retrouver en vous ouvrant peut-être différemment? Les amoureux peuvent symboliser une rencontre, un échange, enfin quelque chose qui vous éveille, qui vous réveille, et ça montre aussi une direction. Ce n'est pas qu'un moment anodin, il y a comme un carrefour ici. Peut-être avez-vous un choix à faire, comme embarquer dans une direction, et puis ça vous pose question. Mais le conseil ici n'est pas très axé sur la réflexion pure. C'est plutôt axé sur le ressenti, vos besoins profonds, et c'est la proposition de l'univers.
qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui suscite de belles émotions en vous? La carte conseil de l'émotion confirme cette belle ouverture de cœur tout en douceur. Alors c'est pas forcément spectaculaire, on n'est pas dans la rose rouge de la passion, mais dans la rose tendresse qui s'ouvre délicatement à quelque chose d'inspirant. Alors laissez-vous toucher les scorpions car c'est l'émotion qui va vous montrer le chemin. Je vous souhaite une belle lunaison. Sagittaire et ascendant Sagittaire, la nouvelle lune dans votre secteur de l'intellect et de la communication va vous proposer de vous exprimer de façon peut-être différente de d'habitude. La conjonction à Pluton peut vous pousser fortement à voir les choses de façon plus consciente par rapport à une situation et à prendre les décisions qui s'imposent avec le trigone à Jupiter. Vous aurez la confiance et l'énergie pour avancer, même si la conjonction Vénus-Saturne dans le même secteur vous incite à prendre une responsabilité qui peut avoir un prix. La valeur d'une relation, d'une création ou d'une activité peut vous sembler plus sérieuse et engageante ou vous demander un investissement plus rigoureux pour mettre les choses en place concrètement. Les 28 et 29 janvier, Mercure en trigone à Uranus vous permettra de trouver une solution bien pensée, alors que le trigone Soleil-Mars activera votre relationnel. Vénus entrera en Poisson le 28 janvier, elle va investir votre secteur familial et privé et apporter plus de douceur à ce niveau et vous rendre aussi plus sensible et réceptif à vos besoins profonds. C'est favorable pour apaiser le passé ou guérir du passé et s'ouvrir intérieurement un espace privé de bien-être, de créativité et de rêverie. Il se peut que l'énergie déployée extérieurement suscite en vous un besoin de ressourcement. Par exemple, la pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus et en trigone à Mars. Là encore, le relationnel vous stimulera ou vous stimulerez l'autre et votre organisation peut s'en trouver un peu chamboulée. Il va être question de voir comment vous pouvez gérer une thématique de façon accessible. Si vous aviez de grands projets ou de grandes idées, la question sera de les équilibrer avec un sens pratique. Ça peut changer un peu vos plans et demander une petite gymnastique intérieure. Vénus sera en carré à Mars sur cette pleine lune. Vous aurez donc besoin de préserver votre intimité d'un côté et vous serez ouvertement stimulé de l'autre. Donc ce sera à vous de voir ce que vous pouvez activer relationnellement et qui peut vous sortir de votre zone de confort en même temps. Le sextile de Mercure à Neptune vous inspirera sur la bonne décision à prendre. Le 10 février, la conjonction Mercure-Pluton favorisera une discussion franche et transformatrice. Vous aurez le discernement nécessaire pour trancher une question. Et ça vous soulagera sûrement, car Mercure entrera ensuite en Verseau, plus libéré, plus léger et plus curieux de nouveautés à découvrir ou à apprendre. Les 15 et 16 février, Vénus conjoint à Neptune vous donnera envie de vous cacher sous la couette. La chanson ne dit pas ce que vous y ferez, mais il sera question de guérir quelque chose ou de vous lancer dans une créativité inspirée. L'imagination alliée à un nostalgique romantisme rencontreront le réalisme, car au même moment, le Soleil sera en conjonction à Saturne. Il y aura quelque chose à comprendre d'important ou une idée à concrétiser. Enfin, les 18 et 19, Mercure sextile Jupiter sera encourageant sur une idée à partager et le sextile Vénus-Pluton approfondira aussi quelque chose qui vous tient à cœur. C'est donc une lunaison où votre réflexion et vos décisions seront claires, les Sagittaires, à propos de la voie à suivre. Alors non seulement vous saurez comment avancer, mais vous saurez comment gérer vos engagements, relations et contrats. Ça ne fait aucun pli dans votre tirage. Vous entrez avec le roi d'épée, donc aucune hésitation les Sagittaires, au moins sur une thématique en particulier. Il faut dire qu'avec autant de planètes dans votre secteur de l'intellect et de l'expression, le raisonnement est bien sûr favorisé, mais plus que le raisonnement en lui-même, la maturité du raisonnement. C'est le roi quand même, donc il sait. Vous savez ce que vous voulez ou vous le saurez assez rapidement. La stratégie que vous avez est logique, sans appel, claire, nette et précise.
vous aurez sûrement le désir d'honorer un engagement et d'être honnête envers quelque chose ou quelqu'un. Il s'agit en premier lieu d'assumer une vérité ou une décision et de la gérer dans un sens constructif. Le 4 de bâton au centre est une carte de stabilité, quelque chose qui se pose en vous et qui sonne juste. Alors que cela concerne une situation familiale, affective ou professionnelle, votre vision des choses sera lucide sur ce que vous souhaitez consolider. Toutefois, le roi d'épée reste une énergie qui peut être un peu autoritaire ou tranchante dans la façon de dire les choses. C'est direct, il ne fait pas dans la dentelle, il n'est pas là pour ça. Donc c'est parfait pour prendre par exemple des décisions éclairées, mais ça peut être un petit peu froid, dû au fait que Saturne est également en secteur 3, donc c'est oui ou c'est non. Alors ce roi d'épée envoie du discernement et des certitudes, mais peut ne pas vraiment demander l'avis des autres, donc c'est à prendre en compte pour voir si ça vous convient ou pas, afin de ressentir cette autonomie de décision sans vous enfermer trop non plus dans vos idées ou vos principes, car Mars dans votre secteur opposé va vous inciter à être en relation, il faut s'en souvenir. Alors toutefois, ça devrait être davantage en co-création et non pas en codépendance, puisque la notion de liberté avec Mars reste tout de même importante. Ça reste toutefois positif puisqu'on a cette stabilisation ressentie intérieurement au centre et la justice à droite qui acte quelque chose vis-à-vis de l'autre ou des autres. Alors c'est vraiment une lunaison décisive pour vous les Sagittaires où un engagement est assumé. Alors ça peut être aussi un désengagement parce que la justice peut relier mais elle peut aussi séparer. Quoi qu'il en soit, ce qui est recherché concerne votre sécurité intérieure et vous donne confiance dans le sens apparemment souhaité et juste. En carte conseil, on a le rayonnement. Donc l'invitation est de vous tourner vers le soleil, vous voyez comme ce tournesol, vers ce qui vous réchauffe et ce qui vous nourrit naturellement, telle une évidence. Il vous est conseillé d'exprimer votre individualité et de vous affirmer et surtout, je dirais, de joliment et chaleureusement vous affirmer. Car cette carte conseil apporte justement la chaleur et l'ouverture du cœur qui manquait peut-être au roi d'épée plus concentré sur la stratégie en début de lunaison. Donc vous voyez, tout s'équilibre. Je vous souhaite une belle lunaison. Capricorne, ascendant Capricorne, la nouvelle lune en Verseau se place dans votre secteur des biens, de ce qui vous nourrit au sens symbolique, intellectuellement, affectivement ou concrètement, comme la nourriture ou le travail que vous effectuez. L'énergie vous propose de concrétiser ou stabiliser ce que vous avez peut-être initié à la lunaison précédente. C'est sûrement nouveau d'une façon ou d'une autre et ça vous encourage à prendre vos marques avec le trigone à Jupiter. Votre investissement personnel a sûrement un prix, vos espoirs secrets aussi, et la conjonction Vénus-Saturne va vous inciter au plus grand réalisme sur ce que vous pouvez gagner, faire grandir et au prix de quels efforts. Donc avant tout, ça parle de valeur de soi, de votre corps, de votre temps, de vos qualités, vos compétences qui vont demander à être respectées. Par vous-même en premier lieu les Capricornes, puisque la conjonction de la nouvelle lune à Pluton vous encourage à reprendre le pouvoir sur vous-même et à décider ce qui est bon pour vous. Mercure dans votre signe va vous permettre d'élucider une situation ou de l'éclaircir et son trigone à Uranus va vous ouvrir une nouvelle perspective. Exprimez vos idées et votre avis, les Capricornes, ne les gardez pas pour vous car ça peut permettre de poser le décor. Sur les derniers jours de janvier, le soleil sera en trigone à Mars, vous y verrez plus clair pour organiser les choses à votre manière et apporter de la nouveauté dans votre quotidien et vos habitudes. Vénus entrera en Poisson le 28 janvier, voilà qui va adoucir vos échanges et apporter plus d'harmonie dans vos contacts. Vous pourriez aussi en profiter pour exprimer davantage votre créativité ou vos sentiments. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus et en trigone à Mars. Ça se joue pour vous au niveau financier et aussi au niveau de vos attachements. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous possédez? Et qu'est-ce qui vous possède? Et surtout,
qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est toxique. Quelque chose sera à équilibrer à ce niveau pour gagner en autonomie et en sérénité. Une nouvelle habitude pourra alors être prise dans le sens d'un mieux-être, quelle que soit la thématique concernée. Donc travaillez dans ce sens, mais ne vous épuisez pas les Capricornes. Vénus sera en carré à Mars sur cette pleine lune, donc vous aurez envie de fluidité d'un côté ou de vous laisser porter, mais une envie de tout gérer de l'autre. C'est pour ça qu'il faudra faire la part des choses. Le sextile de Mercure dans votre signe à Neptune vous aidera à prendre conscience de ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous sera alors inspirant. Le 8 février, vous aimerez aussi le sextile de Vénus à Uranus via une nouveauté agréable, comme un plaisir que vous découvrez ou que vous partagez, ou encore une jolie rencontre. Le 10 février, la conjonction Mercure-Pluton dans votre signe soulignera une décision personnelle forte. Vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et ce sera sûrement libérateur et constructif, puisqu'ensuite Mercure entrera en Verseau le 11, avec un mental tout neuf pour ancrer une nouvelle idée, afin qu'elle ne reste pas juste suspendue. Ça ressemble un peu à une résolution, les Capricornes, une bonne résolution. Les 15 et 16 février, la conjonction Vénus-Neptune peut vous donner une imagination débordante. Si vous avez des mots doux à exprimer, faites-le. Et pour ne pas tomber dans l'illusion ou le fantasme, vous serez aidé par la conjonction Saturne-Soleil au même moment, du réalisme à l'état pur. Ça veut dire que vous pourriez prendre la responsabilité de vos sentiments ou de votre créativité pour savoir si vous pouvez rêver ou pas et assumer alors la suite, quelle que soit l'issue. Les 18 et 19 février, Mercure sera en sextile à Jupiter. Une bonne nouvelle ou une bonne idée peut prendre racine alors que le sextile Vénus-Pluton proposera plus de passion dans vos échanges et relations. Votre tirage souligne la pression que vous pourriez vous mettre, dont je vous parlais tout de suite, mais avec la volonté de vous ouvrir à une nouvelle vision des choses et de vous-même. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que vous entrez avec le page d'épée qui est une énergie mentale. Mercure, planète de l'intellect, est dans votre signe. Vous avez donc la possibilité d'exprimer une idée ou encore d'apprendre, de comprendre quelque chose qui est relativement nouveau ou récent pour vous. Le page est une énergie jeune. Il ne maîtrise pas son épée, donc son mental, comme peut le faire un roi, par exemple. Donc vous êtes peut-être dans un moment de découverte, les Capricornes, d'apprentissage ou d'inexpérience au niveau de quelque chose précisément. Et ce page d'épée est suivi du 10 de bâton qui représente une charge, beaucoup d'efforts à fournir ou beaucoup de travail fourni, assez lourd à porter. Le page essaie de savoir, comprendre, connaître. Alors peut-être essayez-vous de savoir comment porter cette charge ou mener une tâche jusqu'au bout. Et même si vous êtes volontaire et curieux avec cette carte, ça peut quand même vous sembler titanesque, enfin de votre point de vue en tout cas. Et comme le 10 correspond à une fin de cycle, un aboutissement, il y a ici une sorte d'énergie qui dit « ok, je fais tout ça ou j'ai fait tout ça, mais après ». Ben oui, après les Capricornes, il y a le diable qui revient un peu à l'énergie de la pleine lune du 5 février pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est toxique, c'est ce que je vous disais tout de suite. Qu'est-ce que vous possédez et qu'est-ce qui vous possède? Donc, il y a quelque chose à alléger ici, sans aucun doute, votre organisation, votre façon de gérer une situation qui est peut-être trop prenante ou trop fatigante pour vous. Ça ne veut pas dire de tout laisser tomber, ça veut dire de vous ouvrir un espace de liberté, de découverte, où vous n'avez pas uniquement la tête dans le guidon. Et si vous êtes focalisé sur une seule chose, alors la façon d'appréhender cette chose demande à être discutée ou pensée autrement, puisqu'avec le 10, il est temps de passer à une autre phase et de déposer le paquet en quelque sorte. Le diable parle aussi de vos investissements, de l'ambition et la passion que vous y mettez, alors peut-être du temps que vous y passez aussi. Et à ce niveau, vous pourriez prendre une décision qui va dans le sens d'un mieux-être ou d'un dégagement, quel qu'il soit. Car la carte conseil est celle de la décision qui vous informe ou vous fait prendre conscience assez clairement de ce qui doit changer. C'est pour ça qu'on a le page d'épée qui montre que vous prenez en compte l'info
et que vous êtes prête à avancer avec ça. Mais pas dans un sens écrasant les Capricornes, ou en tout cas pas comme avant, dans un sens plus éveillé et plus ouvert sur de nouvelles possibilités. Alors tout va partir de votre état d'esprit les Capricornes. Tout. Je vous souhaite une belle lunaison. Verseau, ascendant Verseau, la nouvelle lune se place dans votre signe, ce qui impulse plus fortement un nouveau cycle pour vous. La conjonction à Pluton peut vous donner une grande volonté pour avancer, avec une remise en question lucide du changement à effectuer. Le sextile à Jupiter ne fait qu'ajouter à votre motivation et à l'envie de communiquer aussi plus ouvertement vos idées ou plus officiellement. Cet aspect peut aussi augmenter une soif d'apprendre et de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et vous donner l'énergie de faire des démarches importantes. La conjonction Vénus-Saturne se trouve dans votre signe et marque à ce titre une responsabilité toute personnelle au niveau relationnel et même matériel ou créatif. Alors ça peut concerner une nouvelle activité que vous mettez en place sérieusement ou une nouvelle façon de gérer vos projets et votre inspiration. Vous pouvez avoir la sensation d'entamer un chapitre important, en tout cas, qui vous engage d'abord envers vous-même, car la balle est dans votre camp avec toutes ces planètes. Et si vous sentez que ça ne suffit pas, eh bien Mars, planète de l'action, va vous prêter main forte. Maintenant en marche directe, toujours dans votre secteur créatif, affectif et amoureux, vous allez pouvoir mettre en route quelque chose qui stagnait peut-être et qui vous tient à cœur et vous stimule, même si certaines choses peuvent encore être étudiées en coulisses. Vénus va entrer en Poisson dès le 28 janvier. Elle va investir votre secteur financier et tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Elle va vous proposer de vous concentrer sur le bien-être, la valeur des choses et vous donner envie de prendre aussi plus de plaisir. Si vous êtes dans le domaine artistique ou créatif, c'est excellent pour l'inspiration et ressentir la beauté en toute chose. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau vous met personnellement sur le devant de la scène, peut-être même symboliquement face à un public ou à quelqu'un que vous aurez envie de séduire, entre guillemets, pour une raison ou une autre. Pour autant, le carré à Uranus insiste sur le fait de rester indépendant et libre autant que possible, alors que le carré Vénus-Mars en même temps sur cette pleine lune rendra les choses quand même excitantes. Alors entre une envie de profiter simplement des plaisirs de la vie et une stimulation assez directe de l'autre côté, quelque chose vous fera forcément réagir parce que vous serez touché au niveau de vos valeurs ou alors en plein cœur, c'est selon. Mercure en sextile à Neptune vous donnera une imagination efficace, donc vous aurez de quoi tirer votre épingle du jeu. Le 8 février, un sextile Vénus-Uranus peut favoriser une nouveauté que vous faites vôtre et le 10 février, la conjonction Mercure-Pluton marque un virage décisif. Vous pourriez décider de boucler un dossier pour de bon, histoire de penser à autre chose parce que Mercure entrera chez vous dès le 11 février. Donc si vous étiez un peu silencieux ou studieux, eh bien à partir du 11, vous vous sentirez beaucoup plus ouvert et communicant. Ce sera le moment de vous exprimer plus librement ou de partager une nouvelle idée. Les 15 et 16 février, on aura deux conjonctions. Vénus-Neptune en Poisson, c'est assez idyllique, mais dans votre secteur financier, ça peut être à double tranchant. Alors soit c'est un investissement vraiment idéal, soit c'est une façon de vous nourrir ou de nourrir vos idéaux qui demandent à être plus inspirés. Ça peut être un peu ambigu si vous avez une grosse dépense à faire, parce qu'avec Neptune, il peut y avoir du rêve, mais aussi de la confusion. Heureusement, de l'autre côté, la conjonction Soleil-Saturne qui est chez vous vous gardera les pieds au sol avec un regard réaliste. On finit en beauté avec deux sextiles les 18 et 19 février. Mercure en sextile à Jupiter, c'est une bonne nouvelle ou une décision éclairante. Et le sextile Vénus-Pluton encourage l'investissement passionnant et durable. C'est un gros mois pour vous les Verseaux. Gros mois en effet, regardez-moi ce tirage, ça envoie du lourd. Alors j'avais hâte de voir quelle carte allait sortir pour vous, vu le nombre de planètes dans votre signe. Je ne suis pas déçue et vous n'allez pas être déçus non plus, cela dit en passant, parce que c'est énorme en renouveau, en changement et en mise en place.
vous entrez avec la tour, donc là, il va falloir que ça bouge et ça vient sûrement de vous. Un changement d'habitude, un changement d'attitude, de travail, de maison, de décor, que sais-je encore, mais c'est déjà une prise de conscience surtout de ce qu'il y a à changer. Oui, la tour peut chambouler, secouer, mais suivi de l'as de pentacle, on voit tout de suite que c'est pour partir ou repartir sur des bases saines. Il est temps de faire quelque chose et vous le savez. Et vous allez faire en vrai, parce que cet as de pentacle, c'est du concret, c'est pas du rêve, c'est posé et c'est posé dans l'espoir de faire durer la base que vous posez. Alors que cela concerne une activité professionnelle, une question de santé ou même une relation affective, votre investissement se place dans la matière, vous donnez de la valeur à quelque chose, vous vous occupez de quelque chose d'une nouvelle manière, certainement parce que c'est le moment. Et vous entamez ce cycle lunaire comme une occasion de renaître les Verseaux, parce qu'on a le jugement en 3e position qui s'appelle karma dans ce tarot. Alors ça apporte une connotation de rendez-vous avec vous-même qui est voué à être honoré. C'est le retour des choses en quelque sorte. C'est un sujet que vous ne pouvez pas ou plus ignorer, qui est à assumer et peut-être même à annoncer. Quoi qu'il en soit, ce sera révélateur pour vous et transformateur. C'est un vrai nouveau départ au niveau de la gestion concrète d'un secteur de votre vie. En carte conseil, on a la fulgurance qui correspond un peu à l'as d'épée. C'est un éclair de compréhension, une nouvelle façon de voir les choses, une lumière qui s'allume en vous les Verseaux. Donc le conseil, c'est de penser d'une nouvelle manière. Vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose d'assez soudain quand même, comme toujours quand Uranus est de la partie, surtout autour de la pleine lune. Et si c'est le cas, vous saurez gérer la situation ou l'occasion, surtout si c'est vous qui la provoquez en fait, ce qui semble être le cas. Donc si vous me dites que votre mois de février est d'un calme olympien, je ne vous crois pas. Alors n'hésitez pas à partager en commentaire de quelle façon ces énergies se manifestent pour vous, parce que franchement, je pense que ça va être assez significatif, avec un relationnel certainement en jeu. J-E-U. Je vous souhaite une belle et concrète renaissance, les Verseaux. À bientôt. Poisson, ascendant Poisson, la nouvelle lune en Verseau se place dans votre secteur du retrait, du rêve, de l'inspiration, de la spiritualité et de la guérison. Alors c'est peut-être le moment pour vous de préparer un nouveau cycle qui s'ouvrira le mois prochain et qui demande une certaine introspection, bilan ou recul pour bien appréhender les choses. Le sextile à Jupiter est encourageant pour préparer concrètement quelque chose d'assez engageant qui peut durer et pour nourrir d'une nouvelle manière vos idéaux et vos ambitions. La conjonction Vénus-Saturne également en Verseau vous demande de bien penser et ressentir ce dans quoi vous vous engagez pour ne pas vous sentir enfermé. Donc il y a une responsabilité intérieure à prendre à ce niveau pour être ressentie comme libératrice. Cette énergie peut consolider un projet qui est lié au collectif, aux autres, une sorte de dévouement, et vous encourager à travailler en coulisses sur un sujet important qui demande de l'imagination et des qualités humanistes. Ça reste toutefois une énergie un peu mystérieuse, comme si vous découvriez un nouvel espace à structurer, où tout est à imaginer pour y donner corps. Vous aurez toutefois une nouvelle vision des choses, soit parce qu'elle vient de vous, soit parce qu'on vous la propose. À partir du 28 janvier, Vénus, planète de l'amour, va entrer dans votre signe, donc voilà qui va favoriser vos relations, votre créativité et vous permettre de sortir quelque chose de l'ombre et montrer même quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pourriez aussi vous sentir mieux dans votre peau, votre corps et être source d'inspiration pour les autres. La pleine lune du 5 février dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus et vous proposera de vous libérer d'une dépendance ou de prendre conscience de ce que vous avez à guérir. C'est peut-être en étant utile aux autres que vous trouverez votre remède, les poissons, indirectement. Car si vous ressentez une vocation ou une sorte de mission intérieure, ça peut vous éclairer sur ce que vous avez besoin en miroir de recevoir pour améliorer votre bien-être. Il sera question de mise en place concrète sur cette pleine lune, même si ça vous sort de votre zone de confort.
Vénus dans votre signe sera en effet carré à Mars, son amoureux du zodiaque, donc entre l'envie de vous faire plaisir et ce que vous pourrez vraiment faire, il pourrait y avoir un petit décalage et pourtant une volonté de passer une étape comme un prémisse au printemps pas si loin. Le sextile de Mercure à Neptune vous soufflera le raisonnement idéal dans la situation en vous poussant vers une certitude. Le 8 février, vous devriez être aux anges avec le sextile de Vénus à Uranus à propos d'une nouveauté inspirante et c'est un ressenti qui pourrait être culminant autour du 15 février avec la conjonction Vénus-Neptune. Vous risquez de ne plus toucher Terre. Heureusement, la conjonction Soleil-Saturne viendra en même temps vous aider à rester réaliste. Enfin, les 18 et 19 février, Mercure sextile Jupiter peut stimuler une nouvelle idée à mettre en place et le sextile Vénus-Pluton insistera sur son côté passionné. Donc, est-ce que vous rêvez, les poissons, ou est-ce que vous préparez concrètement et sérieusement un nouveau départ? Si vous vous sentez entre deux eaux, vous serez en tout cas sûrement en concrète transition. Votre tirage combine justement une énergie concrète et une énergie de pause. Donc c'est assez particulier, ça ressemble vraiment à un moment de pause pour faire un point réaliste. Vous entrez avec la force, donc très belle énergie volontaire et assez posée au niveau de ce que vous voulez. Avec la force dans cette position, vous avez une maîtrise de vos instincts et de vos réactions acquis par l'expérience et peut-être un travail personnel fourni. Vous savez ce que vous voulez, sûrement ce que vous valez aussi, et il y a un sujet que vous maîtrisez en tout cas, ou encore un savoir-faire qui vous donne confiance sans que vous ayez à en imposer. On a envie de vous faire confiance et vous pouvez naturellement vous montrer digne de confiance aussi. Donc ça rejoint un peu cette Vénus qui va entrer chez vous le 28 et favoriser votre charme naturel. Si, une facilité à valoriser une partie de vous, même dans le cas où vous avez peu confiance en vous à la base. Au centre, on a le pendu qui correspond au signe du poisson, qui correspond aussi à l'emplacement de cette nouvelle lune pour vous, celle du lâcher-prise, du recul, de la pause, du bilan. Je ne pense pas que ce soit subi, les poissons. J'ai plutôt la sensation que vous décidez d'un cycle à mettre en place dont vous êtes conscient qu'il faut un peu de temps pour le préparer et le gérer. Et avec ce pendu, vous ne lâchez pas votre force tranquille qui est en première position, vous l'emmenez avec vous pour en ressentir le potentiel à développer. C'est en tout cas la proposition. La volonté que vous avez demande à infuser, comme quand on prépare une pâte, vous savez, et qu'on la laisse reposer, c'est exactement ça. Ce n'est pas être inactif, c'est faire puis laisser faire, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas forcer, comme tirer sur l'herbe pour la faire pousser plus vite, par exemple. Donc, cette lunaison est importante au niveau de la confiance intérieure que vous nourrissez et au niveau de ce que vous préparez avec la plus grande conscience. À droite, vous avez le chevalier le pentacle, le chevalier le plus lent du tarot, qui vous invite à ralentir, enfin à prendre le temps d'avancer de façon fiable et solide. Et c'est pas grave si tout ne se décante pas ce mois-ci, il y a une bonne raison à ça, et d'ailleurs votre tirage ne montre aucun signe d'inquiétude à ce sujet. Vous acceptez l'étape nécessaire, car cette étape va vous ouvrir une voie. En carte conseil, vous avez le pont, donc la jonction. Ce que vous faites, les poissons, a pour but de vous relier à l'autre ou aux autres, de créer un lien où vous sentez qu'il peut y avoir un point de rencontre équilibré ou équitable. C'est ça qui doit vous inspirer, une connexion que vous ressentez sûrement déjà intérieurement avec ce pendu, qui peut être différente de ce que vous connaissez ou avez connu, mais qui vous ramène aussi à quelque chose de simple et de plus sain. Je vous souhaite une belle lunaison les poissons, quelque part entre ciel et terre. À bientôt!